Quelle journée! C'est l'homme du jour, c'est la 9e merveille du monde. Depuis 2 heures, nous avons donc une nouvelle première ministre. Quoi? Il va dire la vérité, mais ça change tout alors! Enfin, les ennuis commencent. C'est la dernière fois que nous diffusons le jingle de Jean Castex. Non. Mais ouais. Sexe. Durex. Index. Kleenex. Latex. Castex. Sans complexe. Aucun complexe. L'histoire retiendra qu'il garde donc sa carte SIM. Bon courage. Et mon numéro ne change pas. Voilà. Mais recommençons du début de la cérémonie. Premier détail qu'on a remarqué. Détail! Matignon a un aspirateur Dyson sans fil pour que le tapis rouge soit parfait. Un Dyson. À gauche de la cour, le personnel. À droite de la cour, la presse. Au milieu, appelons-le Jean-Marc. Jean-Marc avait son toki à la ceinture car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ce qui devait arriver, arriva. La voiture de la nouvelle première ministre entre dans la cour. Elle sort de la voiture avec détail, la vapoteuse à la main. Il s'embrasse sous les yeux du personnel, debout dans la cour, mais aussi de ceux qui n'ont pas eu le temps de descendre. Vous voyez, ceux qui sont sous l'eau, ceux qui sont entre deux réus. Nous, on ne descend pas. Nous, c'est boulot, boulot, boulot. Hein. Nous, on reste en haut. Autre détail, qui sont ceux qu'on a vus se trimballer sur le toit de Matignon pendant la cérémonie, ici. 6 personnes qui essaient de redescendre. Les discours, le Festival d'Avignon, côté Castex. Ah, le peuple français est un peuple exigeant. Tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Ah, bravo! Et côté Borne, un avant-goût du champ lexical de la nouvelle Première ministre. Plus bas depuis 15 ans, nous avons agi pour le pouvoir d'achat, même si tu l'as dit, il nous faudra continuer à agir tout au long des prochains mois. Aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. On a entendu le plus grand fan de Jean Castex qui lançait des bravos! Très fort. Trop fort? Bravo! Puis Elisabeth Borne est rentrée et s'est dit, bon, bah, au boulot. Et lui, de son côté, s'est dit, d'après le Parisien, il faut que je repeigne mes volets et ma rambarde qui ont pris un coup pendant 2 ans. C'est l'homme du jour, c'est la 9e merveille du monde, c'est Gabriel Attal. C'est le plus jeune chef de gouvernement depuis 1830, hein, donc quand même c'est un petit exploit. C'est aussi le plus jeune chef de gouvernement en Europe depuis très longtemps, c'est quand même exceptionnel. Il a promis qu'il résoudrait les problèmes de la France. Ben, vous savez quoi, on lui souhaite de réussir. C'est pas le premier à le promettre, il manquerait plus qu'il réussisse, on verra bien. Quelle journée! Gabriel Attal, 34 ans, éphémère ministre de l'Éducation nationale, a donc été nommé Premier ministre. Bah, c'était une sacrée journée. Ah oui. Et c'est à 12h39 pile que l'annonce est tombée. L'Élysée envoie un communiqué de presse par mail qui tient en une phrase lapidaire. Le président de la République a nommé M. Gabriel Attal Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement. Retour devant le ministère de l'Éducation où, dès l'annonce publiée, ça s'active. Des journalistes, des gardes du corps, des policiers arrivent en renfort. Quelque chose se prépare. Gabriel Attal sort par une porte dérobée. Le nouveau Premier ministre a décidé de marcher vers Matignon pour offrir une première image aux caméras. Vous êtes le plus jeune Premier ministre, c'est quand même exceptionnel. 5 minutes de déambulation en silence avec cette directrice de cabinet sans répondre à aucun journaliste. On est désormais dans la cour de Matignon, sur le toit des photographes et la sécurité, et aux fenêtres, l'équipe d'Elisabeth Borne qui s'apprête à vivre son dernier jour ici, notamment son directeur adjoint de cabinet, Hugo Bevor. Gabriel Attal s'apprête à prendre possession des lieux. Juste avant la passation de pouvoir, il demande quelques infos sur le protocole. On était bien placé avec notre perche, mais le nouveau Premier ministre nous grille. Grand sourire, on n'aura pas plus, il avance vers le perron.
Bonne vanne, mais le moment reste sérieux. Gabriel Attal salue celle qui sera restée 20 mois à Matignon. Après la bise, les deux s'isolent pour parler des dossiers en cours. Quelques minutes plus tard, ils redescendent pour les dernières amabilités au micro. Nous savons tous ce que nous te devons. Elisabeth, Madame la Première ministre, merci pour tout. Ça y est, Elisabeth Borne n'est plus Première ministre. Elle traverse la cour de Matignon devant ses équipes et repart seule rue de Varennes. Cette image du départ d'Elisabeth Borne, qu'est-ce que ça vous évoque? La solitude. Je sais pas, je trouve la solitude, c'est... Les applaudissements sont pas très Non, c'est pas très nourris. nourri. Non, c'est pas très nourri. Édouard Philippe, par exemple, Ouais. il avait été ovationné à sa sortie de Matignon. Là, c'était assez froid. Alors peut-être c'est dû à la température, mais je crois pas seulement. L'image que vous retenez de la journée, Apolline? C'est l'image sur le perron, Sur le perron, avec de Elisabeth Matignon, où il est avec Elisabeth Borne. C'est ses mains surtout, ses mains assez tremblantes. Alors il fait extrêmement froid évidemment, et d'ailleurs à plusieurs reprises il renifle un peu. On sent qu'il est, voilà, il est pris par le rhume, le froid, le grand froid qui s'est abattu sur la France. Vous pensez que c'est le froid qui fait trembler les mains? Mais justement, je pense pas que ce soit c'est les mains de l'émotion, du froid. Mais c'est les mains d'un homme qui, paradoxalement, ne tremble pas du tout. Et je pense que c'est pour ça qu'il est à Matignon à partir d'aujourd'hui. C'est que contrairement, et c'est pour ça que vous disiez tous, c'est un peu du pareil au même, je le trouve de ce point de vue-là assez différent d'Emmanuel Macron, qui a mis du temps à trancher toutes ces dernières années. Il avait beaucoup de mal à prendre des décisions franches, nettes, claires. Et Gabriel Attal a pris exactement le contre-pied, c'est-à-dire de ne pas trembler, de ne pas hésiter sur l'autorité, sur la baya, sur un certain nombre de points. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été aussi apprécié des Français. Jean-Michel, tu avais une image ou pas? Ouais, la cruauté de la politique. Regardez, ils se font la bise tous les deux. Gabriel Attal et Elisabeth Borne se font la bise. Et Elisabeth Borne, dans sa tête, elle se dit quand même, ce petit con, là, il me parle. Quand même, enfin quand même. Mais au demeurant, un remaniement en général, ça répond à une élection perdue, à une crise politique, ou alors on élargit la majorité, ou alors on fait une autre politique. Là, rien que dalle. C'est le remaniement du bon plaisir du chef de l'État. C'est plus confortable pour Emmanuel Macron. Donc je pense que Elisabeth Borne, elle en a gros comme ça, mais elle lui fait la bise, parce qu'elle ne peut pas ne pas lui faire la bise. 50 jours tout rond aujourd'hui. Alors 50 jours, c'est quoi? À titre d'exemple, cet homme avait 23 ans quand Macron a dissous l'Assemblée en juin dernier. Ça fait donc 50 jours que le pays attend, à 30 jours près. On peut faire le tour du monde de Jules Verne. 50 jours, c'est un été. 50 jours, c'est 1200 heures. 72 000 minutes, c'est un voyage à pied de 6 000 km, soit un New York, Los Angeles, à pied. Ou un Paris-Moscou aller-retour. En 50 jours, on peut apprendre une langue et être bilingue, on peut avoir une formation, avoir un nouveau job. En 50 jours, on peut regarder tous les Star Wars 7 fois, tous les films et tous les dérivés 7 fois. 50 jours, c'est les 10 saisons de Friends sans s'arrêter que tu regardes jour et nuit 5 fois. 50 jours, c'est la chanson des JO qu'on écouterait en boucle jour et nuit 30 000 fois. 50 jours, c'est 9 fois la recherche du temps perdu de Proust. Et sur un tout petit pupitre, on continue comme Guillaume Gallienne, magistral dans la lecture de la recherche et du magistral. 50 jours, c'est 16 allers-retours vers la Lune. Genre, t'y vas, tu reviens et tu dis « Ah ben tiens, j'y retourne. Ah, je reviens. Ah, puis non, j'y retourne. 16 fois. » Les 50 jours, c'est juste le record historique de longévité pour le choix d'un Premier ministre en France et pour un choix en général, en fait. Personne dans l'histoire, n'a attendu 50 jours pour prendre une décision. On va avoir un petit mot pour Gabriel Attal. Ce soir, il était le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Et il a de l'histoire de la France. Oui, peut-être pas. Et il a passé le relais au plus vieux Premier ministre de la Ve République, ce qui illustre l'adage populaire « on n'est pas grand-chose, ma pauvre dame », ou alors, puisque nous sommes dans une période de parité, « on n'est pas grand-chose, mon bon monsieur ». Vous êtes prêts pour la révolution? La révolution en lunettes fumées. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Qu'il dise la vérité. Il faudra dire la vérité, et je dirai la vérité. Quoi? Il va dire la vérité, mais ça change tout alors.
Ma méthode, c'est de dire la vérité. Mon identité, c'est le courage de dire la vérité. Les principes qui guideront l'action du gouvernement. Dire la vérité. Et la méthode pour y parvenir. Dire la vérité. On avait hâte de scruter le nouveau Premier ministre et ce week-end, nos vœux ont été exaucés. Il était en interview face à Anne-Claire Coudray et il a visité l'hôpital des enfants malades Necker à Paris. Et voici ce que nous avons retenu. Il faut dire la vérité, je dirai la vérité, même si elle est difficile. Voilà, on l'a vu, il dira la vérité comme sa priorité. Le passé, même si j'ai dû voter... Vous parliez de mes priorités, j'ai cité cet enjeu de maîtriser l'immigration de manière rigoureuse et humaniste. Sa priorité, l'immigration, sauf qu'il est comme les autres, il a plusieurs priorités. On en a compté au moins 3. Augmenter cette dette, c'est une deuxième priorité. La revalorisation du travail, voilà une troisième priorité. Autre info, il fait partie de ceux qui disent la Covid. Pas seulement les remercier d'ailleurs quand il y a des crises comme la Covid. Hein. La Covid. Et l'image qu'on garde précieusement, c'est celle-ci. J'ai cette responsabilité le temps où je serai là, j'espère jusqu'à la fin de ce quinquennat, si le Parlement le veut. Ça, je garde. On le laisse là. Autre remarque, il fait des petits sons gutturaux. Alors oui, il fait ce son un peu mignon qui part de la gorge, seulement quand il est agacé. Écoutez. Je vous ai dit d'où je venais, et je n'ai pas grand-chose de commun avec les thèses ou les idéologies du Rassemblement national. Vous avez entendu le petit son? Je vous ai dit d'où je venais, et... Il le fait à chaque fois. Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale. Et si on les met bout à bout, c'est presque mignon. Et alors, contrairement au précédent, il n'a fait aucun biril et il n'a pas fait de TikTok. Et dernière remarque, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Et non, ça n'est pas un problème de micro, c'est un problème... un problème de voix. Maintenant, on a les moyens de guérir d'un AVC. Donc, je pense que nous avons gagné des vies, nous gagner de l'argent. Un seul véhicule comme ça, en France, c'est une idée que nous avons. On dirait qu'il parle sous une couette. Je fais ça depuis 20-30 ans et ça a été un petit peu consolidé avec le ça. C'est l'ensemble des partenaires de l'AMU. On avait bien fait de garder cette phrase. J'ai cette responsabilité le temps où je serai là, j'espère jusqu'à la fin de ce quinquennat, si le Parlement le veut. Le Parlement n'a manifestement pas voulu. Alors l'histoire ne retiendra pas que ce fut le Premier ministre le plus éphémère de toute l'histoire de France. Non, l'histoire retiendra qu'il y ait eu un Premier ministre savoyard. Va de Dieu! Et comme on dit en savoyard, arvi pas. Je voulais vous montrer la lettre de démission de Michel Barnier. Il n'y a pas de gras. Hein. Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas je vous remercie de m'avoir fait confiance. Ah ouais, c'est je te retraite. Il n'y a rien. Je ne savais pas que les Savoyards. Savoyards, c'était aussi cabochard que ça. Ben voilà. C'est Barnier, c'est sec. François Bayrou nommé Premier ministre. François Bayrou nommé Premier ministre. Et la première image de François Bayrou, Premier ministre, on l'a eu en direct sur les chaînes d'infos. Il sort de son bureau des Invalides et tout de suite le côté adorable qui arrive. Dans quel état d'esprit vous êtes, monsieur Bayrou? Premier autre ministre. Non, mais j'ai compris vos questions, à peu près. C'est longtemps que vous attendiez ça, monsieur Bayrou? Oh, longtemps, bon. Comment il y va? Tout dépend de ce qu'on entend par longtemps, hein. Alors la cour de Matignon s'est remplie vers 17h vendredi. On a vu arriver les membres de gouvernement, comme ici Bruno Retailleau, qu'on connaît, mais aussi lui, le ministre qu'on ne s'est pas attaché car on savait qu'il n'allait pas durer longtemps. Et puis aussi elle aussi, la ministre qu'on ne s'est pas attachée non plus car on savait qu'elle n'allait pas durer longtemps non plus. On a eu ces plans des salariés de Matignon qui se demandent à quelle sauce ils vont être encore une fois mangés, sachant que c'est le 4e Premier ministre en moins d'1 an. Et tout d'un coup, François Bayrou est arrivé, il a traversé la cour et réflexe, hein, comme d'hab, François Bayrou, quand il arrive quelque part, hop, il enlève ça, hop là, voilà.
Michel Barnier a pris la parole en premier. Monsieur le Premier ministre, cher François, je sais depuis longtemps, en effet, votre ténacité. Oh, ténacité, bon, comment il y va? Tout dépend de ce qu'on entend par ténacité, hein. Michel Barnier a parlé 6 minutes, puis c'était au tour de Bayrou. Enfin, un mot plus personnel. Monsieur le Premier ministre, cher Michel. Alors, on a vu sa fiche. Une fiche toute petite, un A5 plié en deux, 4 lignes. Alors, je ne serai pas très long. Faux. Un quart d'heure. On le saura. Un A5 plié en deux avec une dizaine de mots, c'est un quart d'heure. Il a fait du Bayrou. On a retenu cette phrase. La première de ces choses, c'est que nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. Nul plus que lui ne connaît la difficulté. C'est-à-dire que personne ne connaît plus les difficultés que lui. Personne. Et ensuite, il a parlé de la France. Pour moi, dans ma vie politique, dans ma vie, et pour moi, plus que moi. Puis le Premier ministre a évacué Michel Barnier avec 2 mots incroyables. C'est lui qui arrive chez Barnier et il dit ça en partant. Merci de votre présence et de votre amitié. Merci de votre présence, merci d'être là, merci d'être chez vous. Enfin, les ennuis commencent.